Ah, la tête avec sa bouche ouverte. Les amis, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Me voilà en Belgique. L'occasion pour moi de profiter de ma famille, de mes amis et puis de vadrouiller un petit peu. Je suis partie à la butte du Lion, à Waterloo. Puis je suis aussi passée par Gand. Ça va être la première partie. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter Bruges et Bruxelles. Voilà, une petite interview entre guillemets avec ma soeur, du moment blabla. Je sais pas ce qui se passe, ça me gratte la main. Ah la vache. Aujourd'hui, je vous emmène à la butte du Lion qui se trouve à Waterloo, donc au niveau du champ de bataille de Waterloo avec le célèbre Napoléon Bonaparte que vous connaissez très certainement. Donc en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis belge d'origine, donc jusqu'à mes 19 ans, j'ai vécu à Bruxelles. Et en fait, cette fameuse butte qui est si célèbre, j'en ai toujours entendu parler, mais j'y suis jamais allée. Et en fait, il y a seulement 10 minutes jusque là, donc en fait, c'est juste à côté. On me dit, bah écoutez, voilà, je vais faire ma petite touriste, hein, étant belge, mais je vais quand même faire ma petite touriste, et puis je vais aller visiter cette fameuse butte où il y a énormément de marches. Je ne sais pas si mon cœur va s'arrêter entre temps, on va bien voir. C'est parti! Je ne sais pas du tout par où c'est, alors je vais essayer par là, mais ça m'étonnerait. Comment on fait pour aller dans ce truc? Je vous avoue que je sais pas du tout comment ça se passe ici, enfin, je sais pas du tout, je sais pas où est l'entrée. J'espère que c'est pas dans le grand bâtiment qui est là-bas, sinon je pense qu'il va falloir payer. De nos jours, vraiment, si c'est ça, tout est payant, parce que payer pour monter en haut d'une butte, je trouverais ça un petit peu exagéré. Non mais vous allez encore me prendre pour une rebelle, mais purée, c'est pas normal quoi, je me suis renseignée, je voulais juste visiter la butte en fait, monter tout en haut, et non, il faut prendre un pack, alors un pack avec la visite du musée, la visite du mémorial, la visite de machin, le truc, et plus la visite de la butte. En fait, enfin je sais pas, je trouve que ça devrait être un truc libre en fait, ça fait partie de l'histoire, je trouverais ça normal. Du coup on va se contenter de regarder ça de l'extérieur, mais bon, c'est joli aussi. Et puis, je sais pas si mon pauvre cœur aurait supporté de monter tout en haut de ces marches. Bon, dans un sens, heureusement, je ne suis pas venue de France juste pour ça, parce que franchement, j'aurais été un petit peu déçue. Tiens, qui est là? Bonjour, petit bonhomme. Ça va, toi, depuis 10 minutes? Ouais, petit bonhomme. Du coup, voilà, j'ai passé la nuit ici, aux abords d'une petite forêt. Bon, par contre, on entend un peu le trafic là-bas, mais ça m'a pas vraiment gêné cette nuit, à part quelques motards qui étaient à fond sur la pédale. Du coup, j'ai pris la direction pour aller à Bruges. Comme il est un peu tard et comme j'ai envie de visiter Gand, je me suis dit, je vais me trouver un petit spot tranquille. Donc en fait, je suis partie de Bruxelles, donc ça fait Bruxelles, Gand, Bruges. Donc autant en profiter, j'y suis jamais allée non plus. C'est pas l'endroit du siècle, mais bon, il peut aller se promener sans problème, il n'y a pas de passage de voiture. Là, c'est je crois que ça doit être un terrain de foot, je vois pas trop, mais... Alors franchement, ce que j'adore par-dessus tout, c'est quand c'est le moment d'aller dormir et que la bouteille d'eau a coulé dans le lit. Voilà, les draps sont trempés. Désolée si j'ai un petit accent belge, mais je sais pas pourquoi, dès que je suis en Belgique, j'ai cet accent qui réapparaît. Bon, du coup, j'ai improvisé un petit truc, j'ai ouvert le placard, j'ai mis la couverture dedans, je l'ai calé avec des bouquins. Et comme ça, ça va sécher un peu plus vite, hein, c'est juste au-dessus du chauffage. Vous voyez, il m'en arrive toujours, hein, ça ne change pas, mais mode débrouille activé. Donc voilà, j'ai hâte que ça sèche. Le matelas là, il est trempé aussi, donc tout est trempé. Bon ben voilà, le lit est refait, je vais pouvoir faire un gros dodo. La bouillotte est en train de chauffer, parce que cette nuit il prévoit 2 degrés, donc on va se cailler un peu les miches. Mais avec ma petite bouillotte, hein, qui est juste là d'ailleurs, je devrais ne pas vous avoir froid. Bonne nuit les amis. Ah oui, en effet, c'est un terrain de foot. Tu vas dehors Nani? Tu vas aller te balader? Hop, bonne balade, à tout à l'heure. Les amis, si vous allez en Belgique, donc dans des grandes villes, donc plus particulièrement il y a Bruxelles, il y a Anvers, il y a Gand, il y a peut-être d'autres villes, je sais pas trop, mais faites attention avec vos véhicules parce que depuis janvier 2019, il y a une loi qui est rentrée en vigueur et il y a certains véhicules qui ne peuvent plus rentrer dans les grandes villes que j'ai citées. Donc, par rapport à la zone de basse
zone de basse pollution, je crois que ça s'appelle comme ça. De basse émission. Voilà, moi j'ai fait la simulation et apparemment avec mon vieux camping-car je peux rentrer dans ces villes-là. Mon grand-père par exemple il s'est fait verbaliser, il s'est fait prendre par une caméra et il était dans Bruxelles, pas Bruxelles même mais une des 19 communes donc ça compte quand même. Et il s'est pris une amende de 350 €. Donc ça fait quand même bizarre. Vraiment faites gaffe. Les années passent et plus ils sont un petit peu, ils serrent la vis. Ils faisaient la guerre au départ aux véhicules diesel. Après c'est devenu les essences. Enfin, en fait ça dépend. Apparemment c'est ce qui est écrit sur votre carte grise au niveau de sigle euro. Je sais pas, il y a euro 0 jusqu'à euro 5 ou euro 6. Et ça en fait c'est la pollution que vous émettez, enfin je crois que c'est un truc comme ça. Et ça dépend si vous roulez en voiture, en tracteur, bon ça m'étonnerait que vous rouliez en tracteur, bon on ne sait jamais. Bon apparemment Nani est prêt aussi. Nani, on y va chérie? Bon, je pense ça pour un oui, on y va. Comme d'habitude je vais mettre mon petit GPS à sa place, dans le truc à binouze. Voilà, ça c'est à moi s'il te plaît. L'avantage quand même de la Belgique, c'est que comme c'est pas très grand, il n'y a jamais beaucoup de routes, donc du coup 23 minutes, ça se fait easy. Oui, je comprends Nani, tu es blasée. Moi aussi je suis blasée. Parce qu'en fin de compte, le parking que je cherche depuis je ne sais combien de temps, bah, c'est interdit au camping-car. Donc me voilà dans la Tessie gantoise. C'est pas le meilleur spot au monde, mais pour visiter, je pense que ça va nous suffire. Bon bah du coup, me voilà garée à 20 minutes de mon camping-car. Voilà, ça va faire une petite balade jusqu'au centre. Ce qui m'hallucine ici, c'est le nombre de personnes à vélo. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment porté écologie. Et il y a plein de routes où il peut y avoir que des vélos qui passent. Je trouve ça vraiment top. Par contre, je crois que j'ai vraiment pas choisi mon jour parce que là, limite, la plupart des routes sont barrées. Apparemment, il y a une grosse incendie. J'ai vu la voiture de pompiers. Des policiers partout. Il y a des hélicoptères. J'espère quand même pouvoir accéder au centre pour voir la petite cathédrale et le beffroi. Je sais pas ce que c'est comme édifice, mais c'est vachement joli. Alors malheureusement on peut pas filmer dans la cathédrale, donc j'ai respecté ça quoi. Dedans c'était super joli. J'ai jamais vu une cathédrale comme ça. Les dessins, les œuvres, tout ça, je sais pas, ça doit être propre à la Belgique, mais c'était très joli. Par contre clairement j'ai vu, je sais pas, c'était une espèce de peinture qu'ils avaient fait ou une photo. Ça m'a retourné l'estomac tellement que je sais pas. J'essaierai de vous la retrouver sur internet, mais je sais pas, c'était trop glauque. Ce qui me fait rire, c'est de voir tous les gars de Deliveroo là ou Uber Eats, je sais pas, assis sur les bancs. Ils attendent les commissions. Bon, ça manque quand même un petit peu de soleil. Hein. Bon bah en tout cas Gand c'est une très belle ville, je pensais pas que c'était comme ça, enfin du moins pas à ce point là. Non, il ne me reste plus qu'à faire 20 minutes de marche pour retrouver mon camping-car. Je pense que ça va être la partie la plus difficile de l'après-midi. Ça me fait marrer parce que franchement, en 14 ans de néerlandais, parce que ici la langue c'est le néerlandais, le seul mot que j'ai retenu c'est papegaï, qui veut dire perroquet. Je serais incapable de faire une phrase en néerlandais, mais par contre, papegaï, ça je connais. Et ça ne me sert strictement à rien. Bon, clairement j'en ai eu marre. Pour vous expliquer, j'avais trouvé un spot trop bien au bord des canaux. Tout j'arrive, je fais je sais pas combien de kilomètres à travers les canaux, donc je flippe ma race parce que si vous avez vu mes péripéties du vendredi 13, vous savez que j'ai été prise dans une inondation par un marais qui avait débordé. J'arrive, le truc est complètement inondé, plein de terre, donc le truc où on s'embourbe en 2 secondes. Obligé de trouver un autre spot, je vais à un autre truc. Donc ça fait depuis je sais pas combien de temps que je roule. J'arrive en me disant bah tant pis, je vais me rabattre sur un parking qui se trouve dans Bruges. Ouais, interdit au camping-car. Alors ils ont mis le panneau interdit au camping, pas camping-car, camping avec un dessin de camping-car barré. Alors je sais pas si c'est interdit au camping-car ou autre. Moi perso je fais pas de camping, mais j'ai plus envie de bouger, j'ai plus envie de chercher, j'ai envie de manger et de faire dodo. Bon, pour me relaxer après cette journée, ça donne vraiment pas envie vu comme ça. On dirait des crottes de chiens. Mais en fait, ce sont des
des truffes. Et genre là, pour une seule truffe, 150 calories. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Par contre, sans rire quoi, de A à E, on est à E. J'ai jamais vu de truc qui était à E. C'est la première fois de ma vie. Clairement, le problème avec ces petites choses, c'est que quand tu commences, tu ne t'arrêtes plus. Catastrophique. Moi, j'y m'ai foutu.